Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas refait des vidéos sur cette chaîne, mais là j'ai lu un article qui m'incite à réagir. Alors ça vient de Slate et qui relate finalement un article qui est paru sur Marie-Claire, pour ceux qui connaissent. Donc ils expliquent que le magazine féminin donc a fait une interview où ils interrogeaient des hommes, plusieurs hommes de professions différentes, et il leur demandait en gros quelle était la femme idéale. Et c'est vrai que j'avoue, la réponse des hommes était vraiment très cliché. Donc voilà, on parle de beau ficus, de rosier grimpant. Et ce qui a notamment euh, déplu à cette femme qui écrit donc ce texte, c'est qu'à chaque fois, il en ressortait que finalement, c'était des qualités physiques qui étaient attendues et jamais des qualités intellectuelles, de sensibilité ou des choses qui soient plus morales, qui soient plus mentales, qui soient plus intellectuelles tout simplement. Et je partage totalement cet avis, c'est-à-dire que il y a même effectivement un peu de sexisme lorsqu'une phrase, par exemple, est balancée, elle est assez grande, pas trop, parce que je veux dominer la situation. Effectivement, je trouve que c'est très très déplacé de dire ce genre de choses. Euh, Voilà. Maintenant, sexisme, j'irai pas jusque-là, de même que racisme, j'irai pas non plus jusque-là. Je trouve que cet article est orienté, mais c'est pas grave. Ça permet aussi de lancer le débat, parce que c'est ce que je veux faire avec vous. Parce que justement, si vous voulez, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est vrai que nous, les hommes, on a parfois cette bêtise, hein, de ne pas parler des choses vraies, de parler avec pudeur quelque part. Et en fait, parce que bon, je vois dans mes fréquentations, par exemple, quand nous entre hommes on parle, je vois très bien quand même qu'il y a un côté sentimental chez l'homme qui ne transparaît pas et que certaines femmes ne ressentent pas. Peut-être qu'elles sont trop occupées à vivre l'effet, ce que j'appelle l'effet tunnel. Donc c'est, par exemple, dans une agression, l'effet tunnel, c'est le fait de ne voir qu'une partie de son agresseur, donc, par exemple les mains ou la tête, ou voilà, c'est pour se protéger, on se focalise sur quelque chose pour éviter de prendre des coups. C'est vraiment l'effet tunnel. Ça arrive aussi quand on est en colère. Quand on est en colère, au lieu d'évaluer la situation calmement et de prendre une décision, on fonce tête baissée. Et donc ça, c'est des choses qui, pour moi, sont à éviter, finalement. Et c'est pour ça que je parle de ce texte, c'est que je sens que cette femme, elle rentre, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, dans cet effet tunnel de colère, parce que des actions répétées, des mots répétés et blessants, j'avoue, vont simplement exacerber cette colère, ce courroux qu'elle va avoir à l'encontre des hommes. Et c'est pour ça que je voulais, donc, moi déjà avoir votre avis par rapport à ça, par rapport à est-ce que vous pensez véritablement que nous les hommes, ce qu'on préfère chez une femme, c'est le côté physique? J'en suis pas certain. En tout cas, moi je connais des hommes, même des hommes qui aimaient les femmes, je peux vous assurer que c'est pas ce qu'ils préféraient. Ils préféraient qu'une espèce de symbiose, une espèce d'entente intellectuelle, même quand ils collectionnaient les femmes, parce que c'était plus enrichissant, plus intéressant, euh, tout simplement bien de partager des moments intimes avec une personne avec qui on se sent bien, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu... et ce qui m'a vraiment fait réagir, euh, c'est la fin de l'article. Et la fin de l'article, je trouve qu'il n'est pas du tout porteur d'espoir, je trouve qu'il est très négatif, et moi je voudrais temporiser par rapport à ça, pour dire que déjà peut-être il y a erreur hein, sur la prescription, il y a peut-être erreur sur la personne, les hommes ne sont peut-être pas ce que vous pensez, ou ne pensent peut-être pas ce qui est écrit dans ce texte-là, même peut-être les gens qui ont été interrogés, peut-être aussi qu'ils voulaient simplement se la raconter quelque part. Et ce qui me gêne, c'est cette phrase, et nous, les femmes qui existent, vous méprisons. Et là, je trouve que là, oui, par contre, il y a du sexisme, c'est-à-dire que c'est clairement, nous les femmes, on vous méprise. Et là, je suis désolé. Déjà, ça fait un gros amalgame, mais en plus, euh, c'est certainement, ça repose sur rien de concret, de vrai. Donc moi, je serais tenté de dire attention à ne pas amalgamer.
et à ne pas mal prendre les choses. Peut-être que c'est simplement de la bêtise, de la pudeur, mais c'est certainement pas la vérité que les hommes aujourd'hui préfèrent des filles sans fond, sans intérieur, sans âme, et simplement avec un beau corps. Ça, je ne peux pas y croire, c'est simplement pas ce que je constate au quotidien. Donc, voilà, je voudrais avoir votre avis aussi par rapport à ça, tout simplement. Voilà. Et je vous le montre juste. Donc ça, c'est l'illustration du célèbre magazine donc Marie Claire, qui date donc déjà d'un moment. Et qui, bon, ça, c'était l'illustration de 1954, d'octobre 1954. Donc voilà, je vous laisse libre choix de répondre à cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment important d'apporter des réponses parce qu'on est dans une société qui se crispe de plus en plus et finalement, je ne suis pas certain que ça soit la meilleure solution et que ça soit simplement logique ou cohérent ou bien fondé. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.